Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Et bien dans cette vidéo, dans ce nouveau tirage de tarot divinatoire, je vous propose de faire les prédictions pour le second semestre de 2022. Nous sommes déjà arrivés et bientôt mi-mai au moment où je fais cette vidéo. Donc voilà, le premier semestre arrive quand même bientôt à sa fin. Et puis ça peut être intéressant de savoir ce qui va nous arriver pour cette seconde partie de l'année 2022. Voilà, petit tour météo, eh bien, il fait toujours aussi beau, aussi sec chez moi, bien qu'on nous annonce des orages à partir de vendredi, je crois. Donc c'est pas trop méchant, on va dire qu'un petit peu de pluie ne fera pas de mal, parce que c'est vraiment très sec. Voilà, je suppose, et j'espère que vous avez du beau temps aussi. Ça a l'air d'être un peu général, un peu partout en France, et puis si vous êtes en dehors de l'Hexagone, eh bien, n'hésitez pas à nous partager la météo que vous avez, je pense tout particulièrement à nos amis des Dom-Tom. Allez! Qu'est-ce que ça nous donne pour ce second semestre 2022? On va sortir les arcanes avec le pendule. Allez, on regarde. Second semestre 2022 en France. J'ai une réponse ici. J'ai une réponse ici. J'ai une réponse ici. Ouais. J'ai une réponse ici. J'ai une réponse ici. Ouais. J'ai une réponse ici. J'ai une réponse ici. J'ai une réponse ici. Ok. J'ai une réponse ici. J'ai une réponse ici. J'ai une réponse ici. Ok. Est-ce que j'ai une réponse ici? J'ai une réponse ici. J'ai une réponse ici. J'ai une réponse ici. J'ai une réponse ici. Ouais. J'ai une réponse ici. 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 Alors, on va enlever toutes les arcanes qui n'ont pas été choisies par le pendule. Et puis on va utiliser ces comptes et sorties, puis on va compléter avec le tarot basque. Voilà. Hop, on retourne tout cela. Alors. Tarot basque. Alors on a l'air de vouloir nous dire qu'il pourrait y avoir une forme de changement, mais on va essayer d'éclaircir ça, ouais. J'ai tendance à penser que l'été se passe plutôt dans quelque chose de relativement calme, mais qui pourrait impulser une forme de changement, un changement de cap, un changement de méthode. En tout cas, ça pourrait être quelque chose d'assez dynamique. Hein. Je vous ai sorti ici cet arcane, le battleur. C'est pour ça que j'ai ce sentiment qu'il pourrait y avoir une forme de changement, puisqu'on voit bien ce battleur avoir tout un tas d'atouts sur les outils face à lui. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que le battleur, c'est vraiment une arcane d'action, hein, de mouvement. Si on parle de travail, d'ailleurs ça symbolise souvent le travail, on voit bien qu'on a un personnage qui a des outils devant lui. D'accord. Donc c'est pour ça que je vous parlais d'action. D'une manière générale, donc on a vraiment l'impression qu'on va rentrer dans une période véritablement d'action en se séparant du passé. Donc on a envie de dire, ça sert pas à grand chose de ressasser le passé. Certes, on pourra utiliser pas mal d'outils, de méthodes, de savoir qu'on a pu acquérir avant, mais il faudra quand même utiliser ça de façon différente et avec une vision différente. Hein, et on voit quand même que
notre battleur est plutôt un personnage assez joyeux, donc ça c'est assez intéressant. Je pense avoir la confirmation de cet état d'esprit, en tout cas de ce cap qui semble s'annoncer, notamment ici parce que je vous sors le Mahan. On voit ce personnage qui part un petit peu à l'aventure. Alors, il y a quand même un petit risque dans le fait de partir à l'aventure, c'est parce qu'on ne regarde pas trop où on met les pieds, il y a toujours une petite part de risque, mais il y a quand même cette volonté d'évoluer et d'avancer et de faire ça assez joyeusement. Donc pour l'instant, c'est assez, on va dire que c'est quand même plutôt voilà un peu positif. On nous dit quand même que effectivement il va falloir prendre les choses en main. Alors ça peut paraître léger, hein, ce que je dis, on se dit oh bon c'est bon, tout s'arrange et on change de cap et finalement ça va se faire tout seul. C'est pas tout à fait vrai. On nous dit qu'on a des possibilités, qu'on a des outils. Mais qu'il va falloir quand même que ce soit nous qui prenions les choses en main. Hein, qu'il va falloir que, d'ailleurs, on sent des fois que ça va être quand même, va falloir y mettre beaucoup de vigueur pour pouvoir dompter les événements, les éléments, et que même s'il faut avancer, mais on va devoir avancer parfois dans des sentiers qui sont complètement aventureux et inconnus, et il faudra quand même, eh bien, au fond de nous, faire preuve de prudence, hein, et donc se dire, on va essayer quand même d'éclairer, même si c'est tentant, même si de toute façon il n'y a pas trop le choix que de partir à l'aventure, on va quand même essayer d'assurer les arrières et il va falloir quand même essayer de comprendre ce qui peut se passer. On nous annonce quand même, hein, je dirais, allez, au moins jusqu'à l'automne, je pense que jusqu'à l'automne, on va rester quand même sur une espèce d'équilibre et une amélioration, notamment d'un point de vue relationnel. Hein, je vous saurai ici l'équilibre, donc avec la justice, et puis aussi ces arcanes, les amoureux, hein, donc d'un point de vue relationnel et d'un point de vue voilà, on sent qu'il y a plus de cohésion au rassemblement. Ça pourrait pas être mal, d'accord. Et ça devrait continuer, je veux dire, et perdurer. C'est quelque chose qui devrait s'amorcer, je pense, assez là, maintenant. Ça devrait commencer comme ça, dès maintenant. Cette idée de retrouvailles, de rassemblement, d'équilibre, voilà, donc quelque chose de plus dans la cohésion. Ça devrait commencer là, dans les jours qui viennent. Ça devrait perdurer au moins cet été, mais je pense que ça perdurera au-delà de l'été. Je dirais jusqu'à, je pense, l'automne au moins. Peut-être au-delà, hein, parce que je vous sors à nouveau les amoureux sur la période suivante, on va dire c'est 3-4 mois. Donc je pense que c'est quelque chose qui perdure. Attention toutefois quand même, parce que à ne pas sombrer dans une forme d'illusion ou de faux semblant. Le fait finalement que tout semble relativement paisible et que plutôt harmonieux et plutôt dans une forme de cohésion, attention à ne pas à ce que ça ne cache pas non plus quand même de temps en temps une volonté un peu de nous anesthésier pour pas qu'on voit d'autres choses. C'est quand même le risque qu'on a avec ce magicien, parce que l'énergie sera quand même plutôt positive et agréable à vivre, mais justement tellement agréable qu'on pourrait vite oublier aussi de temps en temps, on pourrait vite oublier de faire preuve de prudence de temps à autre, et d'ailleurs ça nous ramène à notre ermite qui nous dit qu'il faut avancer lentement mais sûrement. On nous dit quand même, hein, et notamment avec cette maison Dieu, là, quand même qu'on est quand même dans un cadre de changement très très important. Alors bah écoutez, ça revient peut-être à ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous disais, on va avoir cette impression qu'il y a une cohésion, que les choses coulent de source. Alors j'ai pas dit que ça se passait facilement, hein, mais voilà, d'un point de vue global, on verra quand même que l'énergie sera plus dans le rassemblement et dans la forme de cohésion. Mais ben, ça pourra cacher, d'ailleurs, on a sorti magicien, quand même des changements assez fondamentaux, hein, et assez forts, hein, et avec des événements quand même assez marquants. Ça va être aussi, je pense ça pourrait être aussi une période de révélation, ou en tout cas si nous attendons des réponses, il y a des choses qui nous interpellent et qui sont restées en suspens. On voit bien que des événements assez forts comme ça ici pourraient brusquement changer la donne et répondre à ce jugement, c'est-à-dire à cette demande, à ces demandes que nous faisons assez incessantes par rapport à des sujets qui nous préoccupent, de savoir pourvu qu'on ait la réponse, pourvu que ça s'arrange, pourvu que ce soit pas comme ceci ou pas que ce soit comme cela. Donc, comme on l'a vu, pas mal de cohésion, pas mal de changements aussi, et donc faire attention quand même que ces changements, puisque ces changements amènent le fait de devoir prendre des décisions et de nous aventurer dans des chemins nouveaux plutôt joyeusement, on sera content d'avoir des perspectives, ne pas oublier que ça peut cacher une forme parfois d'illusion ou de mirage, et donc de rester assez prudent. Toujours est-il qu'au moment où je fais ce tirage, il y a encore pas mal d'énergie contraire. On voit qu'on va rentrer dans cette période plutôt positive, hein, comme on a pu le voir, mais attention, hein, nous sommes toujours quand même sous l'énergie du diable, hein, il y a quand même toujours des choses assez compliquées avec cet arcane, et puis d'autant plus que nous sommes encore un petit peu coincés, là, au moment où je vous parle.
d'accord? On voit cette lune, ce crabe qui est coincé dans la mare, qui ne peut pas sortir parce qu'il y a 2 loups qui veulent le dévorer. Et puis, ben voilà, c'est la lune, donc c'est la nuit, c'est plein d'ombre, on voit pas, on n'a pas une très grande visibilité. Et on nous dit que par là même, il faut encore patienter un petit peu. En tout cas, en synthèse, je vous sors l'empereur et la roue de fortune. Et ça vient confirmer ce que j'ai pu vous dire précédemment. Hein. On voit qu'avec cet empereur, l'horizon se dégage. On va plus être aux positions défensives ni offensives. Hein. Vous voyez, le bouclier posé au sol. Notre personnage a l'air plutôt serein et regarde l'avenir. Donc il semble quand même avoir des perspectives pour l'avenir, ce qui n'a pas forcément toujours été le cas ces derniers mois ou ces dernières années. Et aussi, on voit ce personnage attraper ici, hein, ce fameux menhir, hein, cette roue de fortune, hein, nous dit que bah, la roue de fortune, ça représente la vie, et que du coup, on reprend nos vies en main, mais que c'est pas pour autant que voilà, ça se fait d'un claquement de doigts, qu'il va falloir quand même qu'on fasse preuve de vigueur. Nous allons avoir la possibilité de reprendre voilà, nos vies en main, de pouvoir avancer vers nos projets, et d'avoir quelque chose qui nous paraît plus cohérent et plus dans la cohésion, mais pour autant, ça va quand même nécessiter qu'on y consacre pas mal d'énergie, qu'on prenne les choses en main et que parfois on ait l'impression de remuer ciel et terre. Donc on peut quand même considérer que ce second semestre est quand même un semestre positif, d'accord? On est vraiment en train de changer de cap, on va vraiment rentrer dans une nouvelle énergie, une nouvelle méthode, dans une période qui va être de reconstruction, faite d'inconnus, mais qui plutôt positif et joyeux. On nous dit quand même que face à l'inconnu, restons prudents et ne sombrons pas dans une espèce de facilité ou d'illusion. Que certes, ça peut sembler encore un petit peu confus, qu'on est encore un petit peu bloqué tout de suite, il faut laisser passer un tout petit peu de temps, mais à mon sens, pas beaucoup. Hein. C'est une histoire, je pense que ce mois de mai terminé ou arrivé vers mi-juin devrait quand même pouvoir commencer à souffler pas mal. Et on voit aussi surtout, c'est que, eh bien, on aura, même si on a du pain sur la planche, on va pouvoir faire ça assez joyeusement. On aura pas mal de possibilités et surtout une forme de visibilité vers l'avenir. Hein. Donc, un tirage qui, me semble-t-il, est plutôt positif. Voilà ce que je pouvais vous dire pour l'instant à ce sujet. Bien sûr, on creusera au fur et à mesure des événement par événement. Et bien, écoutez, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié ce tirage. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.